OK? Consultant SAP ou SAP consultant, comme vous voulez. Un profil hautement recherché, c'est une information, mais tout dépend de ce qu'on en fait pour que ça devienne une opportunité. Opportunité numéro 4, SAP consultant, un profil hautement recherché. Alors, il y a une agence d'intelligence économique qui bénéficie d'une grande reconnaissance aussi dans le monde qu'on appelle IDC, hein, IDC. Et cette agence, en fait, est le premier fournisseur mondial d'informations sur le marché d'éthique. Et selon cette agence, le volume d'affaires des partenaires de SAP va atteindre en 2024 le montant de 260 milliards de dollars. Vous savez, SAP, c'est une entreprise, mais au-delà de l'entreprise, c'est un écosystème. Quand on dit écosystème, c'est qu'il y a plusieurs partenaires qui gravitent autour de SAP, notamment des intégrateurs de solutions. SAP, son rôle, c'est de développer des solutions. Mais c'est qui implémente les solutions chez les clients? Ce sont des partenaires, ce sont des intégrateurs de solutions. OK? Donc, le volume d'affaires de tout cet écosystème-là va atteindre en 2024 le montant de 260 milliards de dollars, ce qui est extraordinaire comme montant. Mais ce n'est pas tout. Pour vous, ce qui est plus important comme information, c'est quel impact va avoir cette croissance sur le marché du travail. Et là-dessus, voici ce que IDC dit, IDC. Cette agence d'intelligence économique dans le marché d'éthique nous fait savoir qu'en 2020, c'était 1 million de travailleurs dans l'écosystème de SAP. Mais en 2024, les prévisions tablent sur 1,6 million de travailleurs, donc soit 600 000 nouveaux emplois dans l'écosystème de SAP. Et dans ces 600 000 nouveaux emplois, il y a plus de 280 000 positions de consultants SAP dont le marché aura besoin. Donc, ce qui est une opportunité. Le marché du travail aura besoin, en 2020, en 2024, de plus de 280 000 nouveaux consultants en SAP. Comme je dis, ce sont des informations, mais tout dépend de ce qu'on en fait. OK? Si on ne fait rien avec, ben, ça reste juste une information. Mais lorsqu'on commence à prendre des actions décisives, OK, pour, voilà, tirer profit de ces informations, ça devient une opportunité. On va voir ensemble, mesdames et messieurs, c'est quoi le consultant SAP de manière beaucoup plus détaillée. Alors, il y a une nuance, OK, entre le terme consultant qu'on utilise chez SAP et puis le terme consultant qu'on connaît un peu, voilà, qu'on a toujours connu jusqu'ici. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes dans le domaine de SAP, quand vous dites « je suis SAP consultant », on sait, celui qui est dans le domaine de SAP sait de quoi vous parlez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de SAP, il y a ce qu'on appelle les utilisateurs et il y a ce qu'on appelle les consultants. L'utilisateur, c'est celui qui est sur le logiciel. Il a une interface d'utilisation simplement pour accomplir les tâches quotidiennes, soit des tâches de ressources humaines, soit des tâches de comptabilité, soit des tâches logistiques, etc. Donc, lui, c'est un utilisateur. Mais le consultant, c'est celui qui est en amont, celui qui a fait le travail de configuration, celui qui a fait le travail de paramétrage pour que l'utilisateur puisse faire ses tâches quotidiennes. Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là qu'on appelle le consultant SAP. Donc, il a la capacité d'intervenir pour faire la configuration d'un module, faire la maintenance d'un module, mais aussi apporter assistance, donc être un support pour l'équipe des utilisateurs. Donc, le consultant SAP, c'est celui-là qui comprend le besoin des entreprises et en fonction du besoin des entreprises, fait les configurations et les paramétrages nécessaires pour que la gestion de l'entreprise puisse être faite à travers les solutions fournies par SAP. Quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut avoir pour être un bon consultant SAP? Alors, qualité et compétences, il faut avoir l'aptitude à faire un diagnostic, il faut comprendre les problématiques de gestion, il faut maîtriser les processus métier, il faut être rigoureux, il faut avoir une aisance relationnelle, il faut avoir le sens de l'écoute, il faut avoir une bonne organisation, il faut avoir une aisance en communication. Alors, ce sont des qualités qui sont fortement recommandées. Si vous ne remplissez pas toutes les qualités, ça n'a pas un souci, ça vous donne juste une marge de progression. Donc, vous avez encore une marge de progression à faire et ça, c'est une opportunité. OK? Alors, quelles sont les études et les formations qu'il faut faire pour devenir consultant en SAP? Alors, SAP, c'est un logiciel. C'est un océan de solutions. Et il y a beaucoup de solutions et il adresse plusieurs domaines de l'entreprise. Ce qui voudrait dire quoi? Donc, c'est selon vous-même votre formation de base, selon votre expérience professionnelle,
mais aussi selon votre projection de carrière que vous pouvez vous orienter sur une spécialité de SAP. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait un diplôme en marketing, un diplôme en commerce international, OK, par exemple, et cette personne, si cette personne est intéressée par une carrière dans le domaine de SAP, ben on va l'orienter vers un module qui traite un peu ces process, les process de vente, les process de distribution tels que SAP SD, Sales and Distribution, qui est un des modules qui se rapproche beaucoup plus des activités, on va dire des actions commerciales au niveau des processus liés aux activités commerciales de l'entreprise. Vous comprenez? Quelqu'un qui a fait une formation en comptabilité, en finance, qui a une expérience dans le domaine, ben on va l'orienter vers SAP FI. Alors, FICO, souvent, il y a beaucoup qui connaissent ce terme. FICO, c'est ce qui correspondait pour ce qui s'agit de la plateforme ECC. Mais au niveau de ANA, on dit SAP FI, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est ce qui intègre la comptabilité générale, la comptabilité analytique, le contrôle de gestion. Donc, on va plutôt l'orienter vers ce module. Quelqu'un qui a fait des études en droit, en sociologie et même en ressources humaines, on va l'orienter vers des solutions qui se rapportent aux ressources humaines comme SAP HCM, Human Capital Management, ou bien SAP SuccessFactors, qui est la nouvelle solution aussi que SAP propose pour gérer les processus RH. Vous comprenez? Donc, tout va dépendre de votre background, de votre expérience professionnelle, mais encore une fois, il est important justement que vous ayez un background qui est lié à un domaine fonctionnel ou technique, peut-être aussi de l'entreprise. Alors, j'ai dit technique, le terme est lâché. Au niveau de SAP, il faut faire la différence entre le consultant technique et puis le consultant fonctionnel. Alors, la différence est toute simple. Lorsqu'on dit un consultant technique au niveau de SAP, OK, c'est quelqu'un qui a un background en informatique. C'est quelqu'un qui a un background en informatique, soit un administrateur système, soit un développeur, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui aussi traite des modules techniques du SAP. Donc, des modules comme SAP ABAP. ABAP, c'est le langage de programmation par défaut de SAP. Ou SAP Basis. Basis, c'est le module qui correspond à tout ce qui est administration des systèmes au niveau de SAP. Donc, ceux-là, ce sont des consultants techniques. Donc, expérience, en fait, background en informatique, qui font de l'informatique pure, voilà, consultant technique. Mais consultant fonctionnel, OK, c'est ceux qui vont être spécialisés sur des modules fonctionnels, sur la finance, sur la ressource humaine, sur voilà, les modules liés au marketing, ou bien les modules liés à la logistique, material management, par exemple. Ça, c'est des modules fonctionnels. OK? Vous voyez la différence? Technique, fonctionnel. All right. Donc, parlons de fonctionnel, ce qui voudrait dire quoi? Il n'est pas nécessaire pour quelqu'un d'être informaticien pour faire du SAP. On peut être informaticien, et même c'est bon, c'est recommandé aussi, pour faire SAP. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir un background en informatique pour faire du SAP. Je suis comptable, j'ai fait des études en comptabilité, eh bien, je peux m'orienter sur SAP. Je suis un spécialiste des ressources humaines, je peux faire du SAP. Je suis un spécialiste de la logistique, supply chain management, je peux faire du SAP sans être forcément un expert en informatique. Vous comprenez? All right. Quel est le parcours pour devenir consultant SAP? Pour devenir consultant SAP, voici le parcours qu'on peut conseiller. Donc, il y a déjà, vous l'avez compris, il faut déjà maîtriser un processus, enfin un processus métier, un domaine fonctionnel. Donc là, je ne parle pas, par exemple, des domaines techniques. Donc, je parle, par exemple, des domaines fonctionnels. Donc, si je veux m'orienter vers la finance, ben, il faut que je sache c'est quoi une comptabilité. C'est quoi la comptabilité? Il faut que je sois à l'aise avec. Si je veux faire de la logistique, il faut que je comprenne un peu comment une entreprise fonctionne d'une manière générale. C'est important. D'accord? Pareil pour les ressources humaines. OK? Je peux ne pas être un spécialiste de ressources humaines et puis faire du SAP HCM, mais il serait bien que je développe des compétences aussi d'une manière générale en ressources humaines pour bien performer. OK? Sur les modules MM et HCM, l'exigence de background peut-être n'est pas trop forte par rapport au domaine en tant que tel. Ce qui n'est pas le cas pour FI. Vous ne pouvez pas faire SAP FI si vous ne maîtrisez pas la comptabilité. Ce n'est pas possible. Le formateur, durant la formation, lorsqu'il va parler de journal, lorsqu'il va parler de plan comptable, lorsqu'il va parler de grands livres, il ne va pas venir expliquer c'est quoi un grand livre. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous expliquer comment ces éléments-là sont présentés dans SAP et comment on les configure. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un cours de comptabilité, c'est un cours sur SAP qu'il va faire. Vous comprenez? Donc, il est important que vous maîtrisez déjà ce langage, que vous sachiez c'est quoi la comptabilité avant d'aller faire du SAP FI. Donc, ça, c'est déjà la première étape. Donc, avoir ce background, soit en termes de formation, soit aussi en termes d'expérience.
Deuxième étape, c'est OK, trouver une structure de référence pour vous former. OK, comme BIDG Africa, pour vous former. Alors, la structure de référence, il faut toujours vérifier. Je ne le dis pas forcément pour nous, mais il est important. Si vous décidez jamais une fois de vous former en SAP, il faut vérifier que vous aurez la capacité de pouvoir avoir accès au logiciel et pratiquer. Bien entendu, on ne va pas parler de l'expérience et de l'expertise des formateurs, mais il faut que vous ayez la possibilité de pratiquer parce que ça, c'est essentiel. Donc, on s'est formé, il faut pratiquer. Il faut pratiquer beaucoup pour avoir les réflexes dans la maîtrise du logiciel. Ensuite, troisième étape, une fois que vous avez atteint l'expertise et que vous affichez maintenant sur le marché du travail comme un consultant en SAP, et encore qu'il serait bien entendu, on va en parler tout à l'heure de la certification internationale. Si vous ajoutez la certification internationale à votre CV, c'est un plus très apprécié. Et si vous allez maintenant sur le marché du travail, vous allez vous buter à quelque chose, c'est quoi? Et ça, c'est valable dans tous les domaines, dans tous les cas d'études, parce que les responsables des ressources humaines ont ce chic. J'espère qu'il y en a parmi les participants, ils ne vont pas en être frustrés, mais c'est qu'en général, les gens demandent toujours des personnes expérimentées. Toujours. On va toujours demander quelqu'un qui a une expérience de 2 ans, de 3 ans. Dans tous les domaines, c'est comme ça. OK? Et pourtant, il faut commencer quelque part. Donc, c'est pareil aussi dans SAP. Vous allez avoir beaucoup d'offres qui vont demander que la personne soit expérimentée. OK? Alors, il n'est pas exclu que vous ayez fini une formation, que vous soyez frais, nouveau et que vous arriviez à saisir des opportunités, bien qu'on ait demandé des personnes expérimentées. Beaucoup de nos étudiants ont vécu cela et ils ont pu saisir des opportunités professionnelles. OK? Mais si vous butez donc face à cela, une autre stratégie serait pour vous de chercher, de ne pas peut-être chercher directement cette fonction de consultant SAP, mais de chercher une fonction d'utilisateur. J'explique. Vous avez fait une formation en SAP FI de niveau consultant. Donc, vous savez configurer le logiciel, mais de manière stratégique pour avoir un peu plus d'expérience, de contact réel avec le logiciel, vous allez chercher une position d'utilisateur. Donc, soit de comptable, soit de chef comptable, soit de directeur administratif financier, juste pour pouvoir avoir cette expérience de contact en entreprise avec le logiciel. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans dans ça, et après, maintenant, vous êtes assez confortable pour afficher cette expérience de contact réel avec le logiciel et maintenant targeter des positions de consultant SAP. Donc, ça aussi, c'est un parcours qu'on peut conseiller. Donc, j'ai fait la formation, j'ai le certificat international, je cherche une position d'utilisateur et après, je cherche une position de consultant SAP. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il faut comprendre dans tous les cas, eh bien, c'est simplement que la carrière de consultant SAP est une carrière qui se construit, OK? Elle requiert de la maturité, OK? Et de l'expérience pratique aussi. Donc, c'est un processus étape par étape. Donc, il faut compter en moyenne entre 2 et 3 ans pour se forger une solide étoffe de consultant en SAP. All right? Parlons maintenant de la chose qui intéresse beaucoup parmi vous, le salaire. Quel est le salaire d'un consultant en SAP? Alors, le salaire dépend de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du type de contrat que vous allez signer. Ça va dépendre de votre localisation géographique. Ça va dépendre aussi de votre niveau d'expérience. Est-ce que vous êtes débutant ou bien vous êtes expérimenté, etc. Alors, donc, on va choisir en fait, je vous donne des informations, mais c'est des moyennes. On va choisir 3 pays, OK, pour représenter les différentes zones géographiques où on peut avoir des variations au niveau du traitement salarial. Donc, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire pour l'Afrique subsaharienne. Je vais prendre le cas du Maroc pour l'Afrique du Nord, le Maghreb, et je vais prendre le cas de la France pour les pays occidentaux. OK? Alors, en Côte d'Ivoire, si vous êtes un salarié, consultant SAP débutant, le salaire peut varier entre 250 et 500 000 francs CFA. C'est une moyenne. Ça peut être moins, comme ça peut être plus. Hein? Un autre facteur important aussi, c'est l'entreprise. OK? Donc, selon la grille et le prestige de l'entreprise aussi, ça peut varier. D'accord? Au Maroc, ça peut être 944 € par mois. En France, ça peut être à partir de 2500 € par mois. OK? Mais précision importante. Ici, on parle de salaire de consultant SAP. Alors, imaginons que moi, je ne connais pas SAP, je suis chef comptable, je suis DAF dans une entreprise, je touche déjà plus d'1 million de salaire.
Est-ce que ça veut dire que si je m'en vais être consultant SAP, on va me payer à 250 ou 500 000? Non, parce que là, l'expérience que vous avez a un plus. Le fait que vous ayez déjà eu ce niveau de salaire veut dire que vous avez déjà eu une grande expérience et vous avez déjà quelque chose, une expertise qui vient en plus. SAP vient s'ajouter là-dessus. Et donc, ça, bien entendu, lorsqu'on va vous employer comme consultant SAP, vous venez avec votre bagage, avec votre expérience, ce n'est pas 250 ou 500 000 francs CFA, on va vous payer. Does it make sense? Donc, ceux à qui on va payer 250 et 500 000, c'est celui qui sort fraîchement de l'école, qui n'a rien fait, qui n'a pas eu d'expérience et il a fait une formation en SAP. Il cherche un premier emploi de consultant SAP. On peut le traiter à ce niveau salarial, mais encore une fois, je dis c'est une moyenne. Ça peut être moins comme ça peut être plus. OK? Alors, il faut compter en termes de progression 200 à 300 euros supplémentaires par année. OK? Pour un salarié expérimenté, consultant SAP en Côte d'Ivoire, la moyenne peut aller à 2,5 millions. Au Maroc, 5 700 euros, c'est-à-dire 3,7 millions. En France, 6 250 euros par mois. Je parle de salaire mensuel. Donc, 4,1 millions de francs CFA pour salariés expérimentés. Lorsque vous êtes un freelance, donc un indépendant, en ce moment, la facturation se fait à la journée d'une manière générale. Et ça va dépendre, le montant va dépendre du module, ça va dépendre de l'expérience, ça va dépendre de la durée de la mission, ça va dépendre aussi de l'entreprise. Vous comprenez? Bon, on donne juste des moyens, des références, juste pour que vous ayez une idée. En Côte d'Ivoire, la rémunération peut aller de 50 à 200 000 francs par jour. Au Maroc, donc on parle bien du consultant indépendant. Hein? Vous êtes en freelance, donc ce n'est pas une relation de salarié. Vous intervenez sur un projet, voilà, pour une période. Voici comment on vous paye. Au Maroc, 330 à 560 euros par jour, c'est-à-dire 200 000 et 370 000 francs CFA par jour. En France, 450 500 euros par jour, c'est-à-dire 301 millions de francs CFA par jour. Voilà. Ce qu'il faut d'ailleurs comprendre simplement, hein, pour faire simple, mesdames et messieurs, c'est que dans le domaine de SAP, SAP est l'un des domaines, en fait, dont les rémunérations salariales sont les plus généreuses dans le milieu informatique. Ça, c'est connu de tous. Dans le milieu informatique, SAP rémunère bien plus et cela également va en correspondance avec tout le prestige qu'a ce logiciel et toute la confiance qu'a les entreprises vis-à-vis de ce logiciel, mais également tout le besoin, la rareté des experts sur le marché. Donc, quand vous êtes un expert en SAP, ben, vous valez de l'or. OK? Alors, on va marquer une petite pause